Salut! Dans la partie mécanique, chapitre travail et énergie en deuxième année secondaire série S, on va travailler l'exercice 16 de la page 295 du manuel Spectrum, tome 1. Dans cet exercice, on considère une bille quasi-ponctuelle S de masse M égale à 50,0 g qui est attachée à l'extrémité d'un fil de masse négligeable, inextensible et de longueur 45 cm. L'autre bout du fil est fixé en haut. On a ainsi un pendule simple pouvant tourner autour d'un axe horizontal passant par haut. On néglige tous les frottements et sachant qu'à la date t0 égale 0, la bille était au point G0, donc on la relâche sans vitesse initiale. On peut repérer la position de la bille en chaque point de la trajectoire allant de G0 vers A par l'angle formé avec la verticale issue de haut. Ainsi, en G0, θ0 est égal à 60 degrés. Et en tout point de la trajectoire, en un point quelconque, l'angle θ est l'angle formé entre la verticale issue de haut et le fil. Il nous demande dans la question A, en négligeant toutes les forces de frottement, de préciser l'inventaire des forces exercées sur la bille, les forces extérieures, et de les représenter sur un schéma. Donc notre système étudié est la bille S de masse M. Nous étudions ce système-là dans un référentiel supposé galiléen, c'est le référentiel terrestre, et l'inventaire des forces sont deux, le poids P et la tension du fil T. Remarquez, la tension du fil sur cette trajectoire circulaire, elle est perpendiculaire à la trajectoire en chaque point, puisqu'elle a une direction radiale et centripète, alors que le poids en chaque point était vertical. Revenons à la question suivante, là où il nous demande d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique, qui se trouve dans le manuel Spectrum à la page 272. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide au cours d'un déplacement d'une position 1 vers une position 2 est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures agissant sur le solide au cours de ce déplacement. Le théorème ainsi nous explique le fait que pour pouvoir changer l'énergie cinétique d'un système, pour pouvoir lui donner de la vitesse ou ralentir sa vitesse, il nous faut une force qui travaille, qui s'exerce sur ce système, comme le montre le schéma, là où la main est en train de donner de l'énergie à la balle pour pouvoir varier son énergie cinétique. Alors que dans le schéma à droite de la diapo, nous remarquons que l'énergie cinétique, son bilan, dépend d'une force qui travaille, un travail moteur, et d'une autre force qui a un travail résistant. Ainsi, le bilan énergétique allant de la position A vers la position B dépend de la somme de ces deux travaux. Dans la question B2 de la première partie de cet exercice, il nous est demandé de déterminer la valeur de la vitesse V lors du passage de la bille par une position G à la date T entre son parcours allant de G0 jusqu'à A. Il faut donc exploiter le théorème de l'énergie cinétique. Il est préférable de préciser l'état énergétique à la position initiale et l'état énergétique à la position finale. Donc, l'état énergétique à la position initiale, c'était en G0, la vitesse de la bille était nulle, alors que l'état 2 à la position G, la vitesse de la bille correspond à petit v et c'était notre inconnu qu'on doit déterminer. Donc, le théorème dit que la variation de l'énergie cinétique allant de G0 jusqu'à G est égale à la somme des travaux des forces extérieures exercées sur la bille allant de G0 jusqu'à G. Alors, les forces extérieures se limitent uniquement au poids et à la tension du fil dans ce cas. Donc, le travail de la tension du fil, a remarqué que c'est un travail nul puisque la tension du fil tout au long de ce parcours est normale à la trajectoire allant de G0 jusqu'à A, puisqu'elle est radiale et centripète, alors que le travail du poids, qui est une force conservative,
ne dépend pas de la trajectoire suivie, il dépend uniquement de G0 et de G de leur position. Donc, on a finalement à déterminer la dénivellation H entre G0 et G. Et puisque c'est une descente, c'est un travail moteur, donc c'est plus mgh. Mathématiquement, on peut exploiter les relations trigonométriques pour pouvoir déterminer cette dénivellation-là. Donc ainsi, en projetant sur la verticale G0 et G, on remarque que cette dénivellation est déterminée par la soustraction de cette longueur-là qui correspond à L cosinus θ moins cette longueur-là qui correspond à L cosinus θ 0. Donc, d'où le travail du poids qui est égal à mg h de g0 moins h de g. Donc, mg en facteur de L cosinus θ moins L cosinus θ 0. Dans ce cas, on aboutit à une équation dont tous les paramètres sont connus, sauf V, petit v, qui est l'inconnu. Sachant que l'énergie cinétique au point G est égale à 1 demi mVg au carré, alors que l'énergie cinétique au point G0 était nulle. Il s'agit donc de résoudre l'équation qui a pour inconnu Vg. La solution de cette équation, vous pouvez arrêter la vidéo pour pouvoir vous entraîner sur cette solution-là. On aura une solution de la forme Vg égale petit v égale 2gl cosinus θ moins cosinus θ 0. Ainsi, en remplaçant θ 0 par sa valeur numérique, L par sa valeur numérique et G par sa valeur numérique, on pourra déterminer en fonction de θ les valeurs de V. Pour cela, dans la question B3, ils nous ont donné 3 valeurs de θ pour lesquelles on doit déterminer les valeurs de V. Donc pour θ égale à 45 degrés, la vitesse de la bille était de 1,35 m par seconde. Pour θ égale à 30 degrés, la bille avait une vitesse de valeur 1,80 m par seconde. Et ainsi pour θ égale 0, attention, θ égale 0, c'est la position de la bille au point A. Elle avait la vitesse la plus grande de son parcours, qui avait une valeur de 2,10 m par seconde. Dans ce parcours-là, on pourra remarquer que la vitesse de la bille était en train d'augmenter lorsque θ était en train de diminuer. Donc, lorsque la bille était en train de perdre d'altitude, la vitesse était en train d'augmenter. Il y a un gain en énergie cinétique. Voyons quel est l'intérêt de cette remarque-là dans la partie suivante. Dans la question C1 de cet exercice, partie 1 toujours, là on considère les forces de frottement négligeables, on se demande à quelle hauteur maximale la bille arrivera-t-elle. Soit c'est le point le plus haut atteint par la trajectoire de la bille à gauche de la verticale. Pour pouvoir déterminer la hauteur de C, vaut mieux parler de son énergie potentielle de pesanteur, de l'énergie potentielle de pesanteur de la bille en ce point. Et par la suite, on a besoin de préciser un niveau de référence de cette énergie potentielle de pesanteur. En prenant par exemple le point A comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur, en A, donc, EPP est égal à 0. Si on pourra déterminer EPP au point C, on aura facilement la hauteur HC. Alors, dans ce cas, on considère le système ester puisqu'on va parler de l'énergie potentielle de pesanteur. Et puisque les frottements sont négligés, on pourra utiliser le principe de conservation de l'énergie mécanique. En prenant A comme niveau de référence pour l'énergie potentielle, commençons par déterminer les états énergétiques
au point G0 et au point C de la bille. Ainsi, état 1 au point G0, la vitesse de la bille était nulle alors qu'elle avait une altitude en référence au point A de L en facteur de 1 moins cosinus θ, comme déjà travaillé dans la question précédente, là où on voulait la dénivellation entre G0 et G. Cette fois, c'est entre G0 et A. Alors que l'état 2, c'est l'état final au point C, là où on aura une vitesse aussi nulle puisque la bille va s'arrêter en C et elle va atteindre une hauteur hc qu'on déterminera. Les frottements sont négligés, donc il y a conservation de l'énergie mécanique. EM en G0 est égal à EM en C. Donc la somme des énergies cinétiques et potentielles en chacun des deux points est la même. Or, les énergies cinétiques, on remarque qu'elles sont nulles, puisque V au point G0 et V au point C sont nuls. Donc, en se débarrassant de EC en C et de EC en G0, facilement on retrouve que l'énergie potentielle de pesanteur au point C et l'énergie potentielle de pesanteur au point G0 vont être identiques. Ce qui dit, par rapport à la même référence pour les deux, le point A, on aura la même altitude ou la même hauteur. Donc, finalement, h du point C sera la même que h au point G0 est égal à L en facteur de 1 moins cosinus θ'. Remplacement numérique, on aura une hauteur relative à A de 23 cm du point C. Et notamment dans la question C2, ils sont en train de nous demander de justifier le fait que la bille reprendra le même mouvement. C'est normal puisque la bille en C, elle a acquis l'énergie potentielle à partir d'une énergie cinétique déjà en A. Cette énergie potentielle va être réacquise en énergie cinétique et de nouveau, elle va lui permettre de passer en G0. Donc, dans ce cas, la hauteur maximale serait la même et on aura un mouvement périodique puisqu'il y a conservation de l'énergie mécanique. Dans le cas où il n'y a pas de force de frottement. Dans la deuxième partie de cet exercice, c'est une étude réelle qui prend en considération les forces de frottement et par la suite, en A, on a une vitesse V' inférieure à celle déterminée dans la première question, donc de 1,90 mètres par seconde. Donc, il nous est demandé dans la première question de déterminer le travail dû aux forces de frottement. On va utiliser pour cela le théorème de l'énergie cinétique, mais cette fois, les forces agissant sur S ne sont plus uniquement le poids et la tension du fil. On a aussi la force de frottement qui a un travail résistant et qui va faire perdre de l'énergie au système. Donc la bille est le système étudié cette fois. Le référentiel, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Et voilà l'inventaire de nouveau des forces. Pour pouvoir exploiter le théorème de l'énergie cinétique, de nouveau on rappelle qu'il vaut mieux déterminer les états énergétiques en G0 et en A. En G0, on rappelle que la vitesse était nulle et voilà l'altitude de la bille au point G0. Et en A, on avait une vitesse de 1,90 mètres par seconde. D'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué à S entre G0 et A, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Donc, travail de P plus travail de T plus travail de F. Rappelez-vous, l'une de ces trois forces avait un travail toujours nul puisque la trajectoire est circulaire et elle avait une direction radiale. Donc, le travail de la tension du fil tout au cours de ce mouvement est nul. Il nous reste donc le travail de P et le travail de F. En se rappelant de la dénivellation entre G0 et A qui a été déjà utilisée dans la question précédente, on pourra déterminer donc le travail du poids
suivant la formule mgh, h étant est égal à L en facteur de 1 moins cosinus θ0. Alors que le travail de la tension du fil, comme on l'a mentionné, est nul, et l'énergie cinétique au point G0 est nulle. Donc, que reste-t-il de l'équation précédente? 1 demi m vitesse de A au carré est égal à mgl en facteur de 1 moins cosinus θ0 plus le travail de la force de frottement. Donc, notre inconnu est là. Pour pouvoir déterminer le travail dû aux forces de frottement, il faut résoudre cette équation. Passons à la résolution mathématique de cette équation. Donc, on rapporte ce qu'on a entre nos mains vers la diapo suivante. Donc, la même équation établie dans la diapo précédente, la voilà. Et on rappelle que c'est notre inconnu. Vaut mieux donc arrêter la vidéo pour résoudre vous-même cette équation et comparer votre résultat à celui qui va être affiché pour un travail plus efficace. Donc le travail dû aux forces de frottement, en remplaçant par les valeurs numériques, est égal à moins 0,020 joules. Ce moins-là qui est vraiment attendu parce que on s'attendait à ce que les forces de frottement et un travail résistant. Donc, une fois on n'a pas eu un travail négatif, il faut revoir un peu le travail précédent, les étapes suivies précédemment pour vérifier ce que vous avez fait parce que ce serait une faute de principe. Dans la dernière question de cet exercice, il nous demande de déterminer la hauteur atteinte par la bille lorsqu'elle va passer de nouveau à gauche du point A. Donc, mais cette fois-ci, est-ce qu'on s'attend à avoir la même hauteur comme en G0? Non, puisqu'il y a perte d'énergie. Voilà le travail dû aux forces de frottement dans la question précédente, on l'a obtenu négatif, donc ce qui est dissipatif en tant qu'énergie. L'état énergétique au point A est du fait que la vitesse en A, on l'a déjà donné, la voilà. Et l'altitude en A, par rapport à la référence qui est elle-même, est nulle. Alors qu'au point D, le point où on va trouver la hauteur, il a une vitesse nulle, puisque la bille va s'arrêter en ce point. Et notre inconnu, la voilà, HD. Théorème d'énergie cinétique. La somme des travaux des forces extérieures est égale à la variation de l'énergie cinétique allant de A jusqu'à D. Donc, voilà. Le théorème déjà utilisé plusieurs fois dans cet exercice. L'inconnu est là, puisque si on détermine le travail du poids allant de A jusqu'à D, on pourra déterminer la hauteur entre A et D, sachant que le poids, son travail, dépend uniquement de la hauteur, et non pas du chemin suivi, je veux dire. Travail du poids est égal à moins mgh de D en montée cette fois. Le travail de la tension du fil est nul puisqu'elle est radiale, perpendiculaire donc à la trajectoire circulaire, et l'énergie cinétique au point D est nulle. Qu'est-ce qui nous reste donc de l'équation précédente? Le travail des forces de frottement est estimé de moins 0,020 joules, et voilà, l'inconnu est là. En résolvant cette équation, on répond à la question B de la deuxième partie de l'exercice. Remplacement final numérique nous ramène à une hauteur au point D qui est de 0,14 mètres, ce qui n'était pas le cas en absence de force de frottement. À la fin de cet exercice, je remercie bien votre attention et à bientôt.